et cette prise de parole très attendue d'Emmanuel Macron. Selon la Tribune, le chef de l'État devrait écarter la piste Lucie Castet et lancer un nouveau cycle de consultations et discussions afin de trouver un Premier ministre capable de réunir une majorité la plus large et stable possible. Cette semaine, après la victoire du nouveau Front populaire aux élections législatives, le président n'a toujours pas nommé le successeur de Gabriel Attal à Matignon. Présentée par l'Alliance de gauche, Lucie Castet n'obtient donc pas les faveurs du président. Emmanuel Macron redoutant une censure des camps de la droite et du centre en cas de participation de LFI au gouvernement. La perle rare devrait être nommée en tout cas d'ici la fin de cette semaine. Une situation politique toujours dans l'impasse, donc, qui sera bien entendu au cœur des conversations de la rencontre des entrepreneurs de France. La REF pour les intimes, ex-université d'été du MEDEF, où le patron des patrons, Patrick Martin, compte bien faire entendre sa voix. Dans un entretien au Figaro hier, il a fustigé le programme du NFP, le qualifiant d'insupportable pour le pays s'il devait être appliqué. Patrick Martin, qui en outre a annoncé la constitution d'un front économique. Composé d'entrepreneurs, d'économistes et de think tanks, ce front aura pour but de revenir à plus de rationalité économique. Enfin, le président du MEDEF a esquissé le portrait du candidat idéal à Matignon selon lui. Courageux, capable d'abnégation et doté d'une solide expérience de l'économie et du jeu politique, car la situation est complexe. Un doux euphémisme. Patrick Martin qui en outre met en garde contre la nomination d'un profil de gestionnaire pour quelques mois, le risque étant selon lui de prolonger l'attentisme des chefs d'entreprise. Et on termine par la petite phrase du week-end. Le retour à l'objectif n'est pas encore garanti. Un constat de prudence teinté d'inquiétude au sujet de l'inflation établi par Philippe Lane. L'économiste en chef de la BCE s'exprimait depuis Jackson Hole dans le Wyoming où se tenait le symposium des banquiers centraux. Selon lui, la Banque centrale européenne a effectué de bons progrès pour viser un taux d'inflation à 2%, mais selon les projections, cette cible n'est pas encore assurée avant fin 2025. Une façon de justifier une politique monétaire restrictive toujours requise. Après une première baisse de taux en juin dernier, succédant à 2 années de hausse, les marchés s'attendent néanmoins à une nouvelle détente de la part de l'institution de Francfort. Pour rappel, la grand-messe annuelle de Jackson Hole a consacré le retour à un discours dovish de Jérôme Powell, qui a ouvert la voie à un assouplissement monétaire de la Fed dès le mois prochain, soit 3 mois après la BCE. Et c'est le moment de passer au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier, avec une bonne séance pour le CAC qui a grimpé de plus 0,7%. L'indice parisien a terminé à 7577 points. Et en performance hebdomadaire, il s'est renforcé de 1% tout rond. À Francfort, le DAX a progressé également, plus 0,76% à 18 633 points. Et en bilan hebdomadaire, il gagne de plus 1,12%. Tandis qu'à Londres, le FTSE a engrangé plus 0,48% à 8 327 points. Et sur l'ensemble de la semaine, en revanche, il s'effrite de moins 0,35%. Du côté de Wall Street, la clôture était au beau fixe également suite aux déclarations dovish de Jérôme Powell. Le Dow Jones bondissait de 1,14% et sur la semaine, il prenait plus 0,68% alors que le S&P 500 n'était pas en reste, engrangeant plus 1,15% et signant une hausse de 0,47% en hebdomadaire. Le Nasdaq, lui, s'est étoffé de 1,47% et sur la semaine, il est resté stable, plus 0,01%. Par ailleurs, séance hebdomadaire de hausse sur les cours du pétrole. Le baril de Brent se négocie à 78,98 $ et est monté de 1,56% sur la semaine écoulée. Et celui du WTI s'est élevé de plus 0,85% et pointe à 74,97 $. Du côté des devises, enfin, le billet vert est en chute libre face à l'euro qui n'a plus connu pareil niveau depuis un an. Plus 1,45
0,27% en hebdo pour la monnaie unique européenne qui s'établit à 1,1189 $. Enfin, sachez que la bourse de Tokyo ce matin a clôturé en chutant de moins 0,7%, lesté par le rebond du yen face au ton accommodant de la Fed. Voilà pour les news, on marque une première pause et on se retrouve juste après pour ChronoCac. À tout de suite.